et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast décontracté Lumière Noire, où on ouvre la porte à la discussion en abordant les thèmes majeurs de la vie. Mon nom est Shana et j'anime le show avec Joël. Salut tout le monde. Et aujourd'hui, on parle de est-ce que ça vaut la peine de ne pas manger de viande. Donc restez avec nous pour en apprendre davantage sur les bienfaits d'une alimentation végétarienne. Commençons avec une question pour ouvrir la discussion. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, je t'écoute. Comme Comme d'habitude. Hein. Ouais, c'est ça. Ok, alors, Joël, dis-moi, franchement, là, je vais te poser une question. Mais une question qui va te demander de réfléchir du plus profond de toi-même. Je suis tout en train de réfléchir. Du plus profond de toi-même? Mon cerveau roule à chaque seconde. Il n'y a pas de moment d'arrêt. Ok. Donc, Pourquoi est-ce que tu aimes la viande? Pourquoi j'aime la viande? Ben, j'aime la texture, j'aime le goût. Puis je pense que c'est juste parce que j'ai été habitué à manger ça, surtout, que j'aimé ça, mais autre que ça, non. Il y a juste ça comme effet, comme avantage que j'aime bien dans la viande. Fait que la texture et le ça. goût. Ouais. Le goût, tu trouves que ça goûte quoi? Mais c'est ça, mais c'est surtout les épices aussi, donc, parce que la viande en tant que telle, je pense pas que ça a vraiment un gros prononcé, à part peut-être la chèvre ou l'agneau. Mais sinon, le poulet, en soi, si tu rajoutes pas d'épices, je pense pas que c'est très goûteux. Là. Ouais, c'est sûr que ça, il y a toujours une différence entre si une personne cuisine un poulet versus une personne qui met sel poivre versus une personne qui met genre plein d'assaisonnement, des épices. C'est vraiment les épices qui font la différence, je pense. Ouais. Il y a aussi le mode de cuisson aussi, je trouve, qui fait la différence. Par exemple, du poulet sur du barbecue. Genre. Ouais. Comme qui peut résister à du poulet sur du barbecue? Non, c'est sûr. Ouais. On dirait que t'as tes épices que tu mets dedans, premièrement. Puis deuxièmement, t'as aussi genre la texture, le juice. Il y a quelque chose de magique qui se passe quand tu fais du barbecue, je sais pas c'est quoi, mais peut-être Les effluves. Peut-être le charbon. Aussi. Mais les effluves de la C'est viande vrai. grillée, c'est imbattable. Mais toi, qu'est-ce que t'aimes dans la viande? Ce que j'aime dans la viande, franchement, moi, j'y avais pas pensé. Mais qu'est-ce que j'aime dans la viande? Je pense que ce serait, je dirais comme toi, plus la texture. Ok. Comme, je pense que dans tous les plats qui sont végétariens, les saveurs, c'est facile d'avoir un plat végétarien plein de saveurs, mais c'est impossible de recréer la texture exacte de la viande. Tu sais, des fois, on va avoir comme du faux pulled pork, du faux porc effiloché. On va avoir une texture qui est très similaire à la viande, mais jamais exacte. Je pense que c'est la texture. Puis la texture de la viande qui change de la manière dont elle est cuite, tu sais, comme du poulet, on prend l'exemple du poulet, mais genre quand c'est grillé versus quand c'est frit, versus quand c'est sauté, tu sais. Ouais, c'est ça, ça change dépendamment de la cuisson. Ouais, exactement. La cuisson fait toute la différence dans la viande. Mais bon, pour aller sur une note, qu'est-ce que tu regardes? C'est un réflexe, je pense. Ouais, un réflexe de tricheur. Comme. Je veux regarder droit devant la caméra. Bah. Ouais. C'est là que tu dois Je regarder. regarde pas ses feuilles. Là. Elle pense que je regarde ses questions, mais... Ouais, ils pensent qu'on le voit pas, mais il y a une caméra, tu sais. Pour la viande, oui. Moi, personnellement, je suis pas végétarienne. J'ai diminué ma consommation de viande. Mais aujourd'hui, on trouve important quand même de parler de la cuisine végétarienne, parce qu'il y a comme le végétarien, végétalien, vegan qui sont de plus en plus populaires ces derniers temps pour plusieurs raisons. Puis souvent, c'est des choses qui sont comme mal comprises. Les gens comprennent pas, ben là, pourquoi t'arrêtes de manger de la viande, pourquoi t'en mangerais moins. Si t'en manges, voilà ce qui va arriver, tu vas manquer de ci, tu vas manquer de ça, tu seras pas fort, tu vas pas t'entraîner, peu importe. Ouais. Il y a plusieurs mythes qui sont associés à une alimentation végétarienne, donc on tenait important de partager ça avec vous aujourd'hui. Bon, alors c'est le temps de passer au quiz. Okay. Où est-ce qu'on plug les faits, on plug les facts, hein? Et on que teste, Joël
finit par gagner. On teste nos connaissances. Donc, vous l'avez deviné, c'est le quiz. Es-tu allumé? Je m'en refais. Es-tu allumé? Bon, ça commence. Oh yeah. Es-tu prête? Game time. Ouais? T'as confiance en toi? Toujours. Toujours. J'essaie de te ramener un petit peu sur terre. Je suis sur terre. Bon, ma première question, Shanna. J'ai fermé mes yeux pour me concentrer. Ouais, tu auras besoin d'un petit peu de chance pour ça. C'est quoi le rapport? Non, c'est pas vrai. C'est pas si difficile comme question. The shade. Donc, Shanna, vrai ou faux? Les athlètes végétariens ou végétaliens sont moins performants que ceux qui consomment de la viande. Faux. T'es sûr de ta réponse? Répète la question. D'un coup qu'il y a une pogne. D'un coup qu'il y a une pogne. Bon, je vais répéter pour toi. Vrai ou faux? Les athlètes végétariens ou végétaliens sont moins performants que ceux qui consomment de la viande. Faux. C'est ta réponse finale? Finalmente. Tu as raison. Tu as regardé un petit peu sur ma feuille, mais Non! je te donne le point complet pour cette fois-ci. On a appris ça dans un documentaire, Game Changers sur Netflix. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là-dedans, ils en parlaient. Sur les athlètes en plus. Exactement. Bon, t'étais pas là? Quand on regardait le documentaire? Non, on l'a regardé. Tu dormais quand on regardait? Peut-être un petit peu. Donc, tu as raison, c'est totalement faux. Il n'y a aucune étude qui démontre cela pour l'instant. Donc, c'est toujours en constante évolution, ce domaine-là. On essaye de scruter un petit peu plus les athlètes qui sont végétaliens surtout, et puis de voir leur performance. Mais jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de réduction par rapport à leur performance parce qu'ils ne consomment pas de produits animaux. Donc, les protéines qui sont requises pour la récupération musculaire sont aussi bien disponibles dans les aliments qui proviennent des plantes que ceux qu'on trouve chez les animaux, par exemple. Donc, il y a aussi les noix, les légumineuses. Ouais. Donc, c'est des aliments qui contiennent beaucoup de protéines. Donc, on peut en consommer un petit peu plus si on fait beaucoup d'activités physiques et puis qu'on a besoin d'une bonne récupération. Il y a aussi le quinoa, les graines de chanvre, le tofu, qui sont d'autres bonnes sources de protéines. Donc, c'est des produits à incorporer dans votre alimentation quotidienne. Donc, mais sauf que faut faire attention parce que on a souvent l'impression que manger végétarien ou végétalien, ça signifie automatiquement manger santé. Mais ça, c'est totalement faux. Il y a beaucoup de plats qui contiennent beaucoup de lipides, beaucoup de glucides aussi. Donc, il faut faire attention à ce que vous mangez. Lisez bien les ingrédients qui ont été ajoutés dans votre plat. Et puis, c'est ça. Donc, il ne faut pas faire l'erreur de considérer que, vu qu'il n'y a pas de viande, c'est automatiquement des plats santé. Donc, il peut contenir beaucoup de gras dans ces plats-là. Surtout si ce sont des plats transformés. Même si ce sont des plats végétariens ou végétaliens, s'ils sont transformés, il y a eu un processus. Il y a quand même de la conservation aussi. Donc un plat transformé reste un plat transformé qui est de la viande ou pas. Parfait, Joël. Donc c'est à mon tour de te poser. Je vais y arriver. Joël, c'est à mon tour de te poser ma question. Prochaine fois. Eux, ils savent pas. C'est coupé au montage. Parfait. C'est à mon tour de te poser une question. Moi, je trouve important de parler des mythes. Il y a beaucoup de mythes qui sont liés à l'alimentation végétarienne. Entre autres, les gens qui consomment de la viande disent ou pensent que les gens qui n'en consomment pas peuvent avoir une carence en certaines vitamines et certains minéraux. Moi, je te demande, Joël, nomme-moi le supplément qui est le plus souvent suggéré aux végétariens.
Ah, t'as des choix de réponse, oups. T'as des choix de réponse, mais t'as déjà vu la réponse? T'as déjà vu la réponse? Non, j'ai pas vu la réponse. T'as des choix de réponse. Tu veux le choix de réponse? Un tricheur. Donc A, vitamine D. B, oméga 3. C, protéines. D, fer. Ou E, vitamine B12. Donc, nomme-moi le supplément qui est le plus souvent suggéré aux végétariens. Je dirais vitamine B12. T'es sûr? Certain. 100%? 110%. 233%? 250. Alors, la vitamine B12 était la bonne réponse. Donc, une vitamine qui sert aux globules rouges, l'ADN et le système nerveux. Ok. Donc, pourquoi est-ce que les gens pensent que les végétariens peuvent avoir une carence en vitamine B12? C'est parce que la vitamine B12 se retrouve surtout dans la viande. Donc, elle se retrouve surtout où dans la viande? Elle se retrouve dans les tripes des animaux. Parce que les animaux abritent une bactérie qui, elle, sécrète de la vitamine B12. Donc, quand on consomme de la viande, on consomme de la vitamine B12, qui, comme j'ai dit plus tôt, est bonne pour les globules rouges, l'ADN et le système nerveux. Donc, c'est pour ça que certaines personnes pensent que les végétariens peuvent avoir une carence en vitamine B12. Par contre, la vitamine B12 aussi peut se retrouver dans d'autres aliments. Elle peut se retrouver dans les fruits et légumes bio, les champignons qui sont cultivés dans les sols riches en vitamine B12 et dans la levure nutritionnelle. La levure nutritionnelle est une source importante de vitamine B12. Donc, il n'y a pas d'études scientifiques qui appuient que les gens qui sont végétariens ont une carence plus importante en B12 que n'importe qui. Ok. OK? Ouais. Donc, c'est ça. Ce que je voulais dire pour la vitamine B12, souvent, certains professionnels vont avoir des risques, vont penser que les végétariens ont plus de risques, mais ça ne veut pas dire que les végétariens ne peuvent pas aller chercher cette vitamine-là ailleurs. C'est ça, exactement. Exactement. Donc, souvent, personnellement, moi, je ne bois pas de lait de vache, donc je bois du lait d'amande, d'avoine ou de cajou. Tous ces laits-là, excuse-moi, sont des laits qui sont très enrichis en vitamines et minéraux. C'est ça. Souvent, si vous prenez le temps de regarder au niveau des valeurs nutritives. Des valeurs nutritionnelles, vous allez voir que ces boissons-là peuvent être enrichies en vitamine B12 aussi. Donc, c'est possible d'aller combler cette carence-là en s'alimentant de d'autres produits. Ouais. On dirait qu'ils savent déjà qu'on ne prend pas tous nos nutriments ou les vitamines, fait qu'ils les rajoutent à notre nourriture directement. À notre insu ou pas. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir écouté notre vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que vous en avez appris un peu plus sur le sujet qui a été abordé. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter et surtout de partager cette vidéo avec quelqu'un qui aimerait le sujet qui a été abordé. On est aussi présent sur les réseaux sociaux et puis n'oubliez pas de briller par votre excellence, surtout parce que les gens s'y attendent le moins. Yes! Bye!